السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chères sœurs, j'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de bénir cette assise. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité ce déplacement. On le remercie, Azza wa Jal, de nous avoir permis de nous réunir pour évoquer Allah, pour augmenter nos connaissances et augmenter notre foi. De même, je remercie les responsables de la mosquée pour l'invitation et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser grandement et de vous récompenser pour avoir fait l'effort de vous déplacer. Chers frères, chères sœurs, le thème qu'on va aborder avec vous est le suivant: vérifie avant de parler. Vérifie avant de parler. Nous vivons une époque où énormément d'informations circulent, surtout avec les réseaux sociaux. Et malheureusement, énormément d'informations sont des calomnies, des médisances, des attaques à l'honneur de certains de nos frères, de nos sœurs. Et ces informations-là sont relayées par d'autres personnes sans la moindre vérification. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et j'aimerais commencer cette conférence avec une histoire étonnante qui s'est déroulée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire est rapportée par l'imam Ahmad rahimahullah dans son Musnad. Al-Harith ibn Dinar al-Khuza'i radiyallahu anhu raconte. Je vous demande d'être très attentif s'il vous plaît. Il raconte: je suis venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui m'a invité à embrasser l'islam. Je l'ai accepté et j'en ai témoigné. Ensuite, il m'a appelé à m'acquitter de la zakat, ce que j'ai également accepté. Puis, je lui ai dit: ô messager d'Allah, écoutez attentivement s'il vous plaît, c'est hyper important ce qui arrive. Puis j'ai dit: ô messager d'Allah, laisse-moi retourner auprès de mon peuple pour les inviter à l'islam et au paiement de la zakat. Il vient de se convertir à l'islam et il ressent la responsabilité. La responsabilité de faire da'wah, d'être utile, dans l'immédiat. Ceux qui répondront à mon appel, je recueillerai leur zakat. Envoie-moi quelqu'un à une date convenue pour la récupérer. Lorsque j'ai rassemblé la zakat, dit Al-Harith, le moment convenu est arrivé, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas présenté. J'ai alors pensé que cela signifiait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère contre moi. Al-Harith, c'est ce qu'il a pensé. J'ai convoqué mon peuple et je leur ai dit: le messager d'Allah m'avait promis d'envoyer quelqu'un à une date précise pour récupérer la zakat, mais personne n'est venu. Or, le messager d'Allah ne manque jamais à ses promesses. Et regardez la suite, il a dit: je crains que ce retard soit dû à une colère d'Allah. Partons immédiatement rencontrer le messager d'Allah. Pourquoi? Pour lui remettre cette zakat. Entre-temps, le prophète il avait envoyé quelqu'un pour récupérer la zakat. Cette personne-là était Al-Walid ibn Uqba. En chemin, Al-Walid ibn Uqba, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a vus arriver. Al-Walid ibn Uqba qui part pour récupérer la zakat, il voit Al-Harith et son peuple arriver. Il a eu peur. Il s'est dit: ils veulent me tuer. Alors que ce n'était pas le cas. Al-Harith voulait tout simplement rencontrer le prophète pour lui remettre la zakat. Vous suivez? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a Al-Walid qui a été pris de peur, imaginant que les gens voulaient l'assassiner. Il a été influencé par les insufflations du diable. Qu'est-ce qui se passe? Al-Walid, il retourne voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, Al-Harith m'a refusé la zakat et a tenté de me tuer. Est-ce que c'est le cas?
C'est pas le cas. Le prophète sallam et les musulmans se sont mis en colère contre le Harith, ainsi que son peuple. Et une expédition a été envoyée à leur rencontre. Cependant, Al-Harith et son peuple étaient déjà en chemin avec la zakat pour rencontrer le prophète sallam. Ils rencontrèrent l'expédition à l'entrée de Médine. Donc les musulmans, ils partent pour aller voir Al-Harith. Ok? Ils sont en colère contre lui. Et là, ils le rencontrent à l'entrée de Médine. Al-Harith leur dit, pourquoi avez-vous été envoyés? Ils répondirent, nous avons été envoyés contre toi. Al-Harith leur a dit pourquoi? Ils dirent, le messager d'Allah avait envoyé Al-Walid ibn Uqba, mais il a affirmé que tu lui as refusé la zakat et que tu avais tenté de le tuer. Al-Harith a juré, il a dit, par celui qui a envoyé Muhammad avec la vérité, je ne l'ai jamais vu ni rencontré. Je n'ai jamais vu Al-Walid. Je n'ai jamais vu Al-Walid. Quand Al-Harith se présenta devant le prophète sallam, ce dernier lui a dit, tu as refusé la zakat et tenté de tuer mon messager? Al-Harith répondit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne l'ai jamais vu et il ne m'est jamais venu. Si je suis venu à toi, c'est uniquement parce que ton envoyé ne s'est pas présenté et que je crains une colère de la part d'Allah et de son messager. C'est bon? À ce moment-là, Allah Ta'ala a révélé un verset que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Allah Ta'ala a révélé Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous qui croyez, si un dévoyé, un fasiq, un pervers, si un dévoyé, et ici c'était Al-Walid ibn Uqba, parce que ce qu'il a dit c'est faux. Il a dit non seulement il m'a refusé la zakat, mais il a tenté de me tuer, alors qu'ils ne se sont même pas vus. Allah Ta'ala a dit, ô vous qui croyez, si un dévoyé vous apporte une nouvelle, faites preuve de circonspection. Analysez cette information, voyez clair, de crainte de porter atteinte à des innocents par ignorance et d'éprouver ensuite des regrets pour ce que vous avez fait. Allahu Akbar. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous demande de vérifier l'information quand elle vient de qui? D'un fasiq, un pervers. Un pervers, c'est quelqu'un qui est connu pour faire les grands péchés. D'accord? C'est quelqu'un qui est loin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, il dit que si l'un des dévoyés apporte une nouvelle, il ne faut ni la rejeter ni l'accepter d'emblée. Mais il va falloir quoi? En vérifier l'authenticité. Donc ça, c'est le réflexe qu'on a quand un pervers il nous ramène une information. C'est de vérifier l'authenticité de l'information. Maintenant, si cette personne n'est pas perverse, mais une personne quoi? Pieuse, juste, fiable, intègre. Comment est-ce qu'on doit réagir? La règle, c'est qu'on prend d'elle l'information sans vérifier. Ok? Mais ce n'est pas dans tous les cas. Parce que dans certains cas, il faudra un certain nombre de témoins. Un seul témoignage ne suffira pas, comme les cas de fornication, où il faut prouver cela dans notre religion avec 4 témoins. Pareil pour le meurtre, il faut 2 témoins. Pour le vol, il faut 2 témoins. Donc un seul témoin ne suffira pas. Vous suivez? Et subhanallah, aujourd'hui quand on a une information, notre réflexe c'est de se précipiter, se hâter, de faire des conclusions, de relayer l'information, de la partager sans avoir vérifié l'authenticité de l'information. Et ça, le fait d'être hâtif de cette manière-là, ça vient du diable. Dans le hadith rapporté par l'imam Abu Ya'la, d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la réflexion avant d'agir vient d'Allah. Écoutez bien s'il vous plaît. Il a dit, at-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan. Il a dit, la réflexion avant d'agir vient d'Allah, tandis que la précipitation vient de shaytan. Je vous le dis, je le répète, les informations quand elles circulent par WhatsApp, sur Internet, etc., les gens reçoivent l'info. Malheureusement, un grand nombre ne prend pas le temps de vérifier l'information. Vérifier et s'assurer de l'authenticité des informations fait partie des qualités des musulmans et des enseignements
du miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. C'est également une pratique encouragée par le maître des hommes, notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la vérification et la prudence permettent de préserver les vies. Combien de fois des informations circulaient rapidement et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Des disputes qui ont tellement gonflé que des gens ont été tués injustement. Donc, la vérification et la prudence permettent de préserver les vies, de protéger l'honneur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous connaissez probablement tous l'histoire de Hadithatul Ifk, n'est-ce pas? Lorsque Aïcha, la femme du prophète, sallam, elle était accusée d'avoir commis l'adultère avec qui? Avec Safwan, radiyallahu anhu. Subhanallah, vous savez pendant combien de temps cette rumeur a circulé sans que Allah Ta'ala révèle l'innocence de Aïcha? Combien de temps? Non, oui, 1 mois. 1 mois, 1 mois. On a attaqué l'honneur de Aïcha. Chose qui, bien évidemment, comme vous le savez, a profondément touché le prophète alayhi salatu wassalam. Une rumeur, ça peut détruire un couple, une famille. C'est très dangereux. Ce n'est qu'après 1 mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Aïcha en révélant des versets dans Sourate An-Nur. La vérification et la prudence permettent de préserver les vies, l'honneur, le sang, de garantir les droits des individus et des communautés, d'éradiquer les causes de conflits. Combien de fois des informations ont circulé et elles ont été la cause d'un divorce, d'une grande division au sein d'une famille ou entre amis, dans une association, dans une mosquée. Parce que l'information, elle vient et tu prends tout pour argent comptant sans vérifier. Est-ce que cette information est vraie ou fausse? Et ça, mes frères et mes sœurs, il va falloir qu'on craigne Allah et qu'on change notre comportement. Quand on reçoit une information, il ne faut pas être hâtif. Il faut prendre le temps d'analyser cette information. À travers la vérification et la prudence, la vérité se distingue du mensonge. Le véridique se distingue du menteur. Que nous sommes en besoin de cette noble qualité dans un temps où les accusations sont lancées à la légère et où les rumeurs, les images et les vidéos sont diffusées sans vérification ni discernement. Wallahi, combien de personnes nobles ont été accusées par des personnes perverses? Et malheureusement, beaucoup de gens ont relayé l'information, ils ont pris ça pour argent comptant. Ne soyons pas ces relais qui relayent des informations sans les vérifier. Jamais. Jamais. Les prophètes et les messagers étaient de ceux qui étaient prudents et prenaient le temps de vérifier les informations. Le prophète Sulayman alayhi salam, lorsqu'il reçoit la huppe, vous connaissez le hudhud. Et la huppe, elle vient avec une information que Sulayman n'avait pas. C'était quoi? Qu'il y avait un peuple qui adorait autre qu'Allah. Il n'a pas rendu de jugement avant de s'assurer de la véracité de l'affaire et de vérifier les faits. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Sananzur asadaqta am kunta min al-kadhibin. Allahu akbar. Et c'est le réflexe qu'on doit avoir. Sulayman lui répondit, nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu mens. Et ça devrait être, subhanallah, notre devise. Notre approche, ça devrait être celle de nos prophètes. Nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu mens. Si chacun d'entre nous faisait ce travail, les médisances et les disputes cesseraient. Nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu mens. Oui, c'est comme ça qu'on doit agir. Pourquoi? Parce que tu m'as donné une information.
Peut-être que tu t'es trompé. Peut-être que tu as mal compris.